Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Une vidéo où je vais répondre à un ami qui me demandait si vraiment j'arrive à vivre des cours de maths en ligne. Donc je fais une vidéo comme ça, toutes les personnes qui sont intéressées par cette question, elles pourront avoir des éléments de réponse. Donc il me disait, voilà, toi tu habites au Brésil maintenant, et qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, voilà, je donne des cours de maths en ligne pour des Français. Moi, suis spécifié sur les élèves de première et terminale. Et il me demandait donc, mais est-ce que vraiment ça te suffit, t'arrives vraiment à en vivre, ou est-ce que c'est ça, tu fais quelque chose en plus à côté? Et moi, je fais que ça. Non seulement ça me permet de me nourrir, mais en plus de nourrir ma famille, uniquement grâce à ça. Et je développerai un petit peu plus dans la vidéo comment ça se passe. D'abord, je montre un petit peu le contexte d'où je suis. En plus, vous verrez là où je travaille en fait. Donc là, je vais donner un cours dans une demi-heure, trois quarts d'heure, un peu après la vidéo. Vidéo qui ne durera pas une demi-heure, trois quarts d'heure, mais en tout cas, voilà, ça me laissera le temps de faire une transition avec le cours de tout à l'heure. Donc moi, en fait, j'habitais en France jusqu'à il y a 2 ans. Je donnais un petit peu des cours de maths en présentiel. Et j'avais un métier à côté. Et en plus de mon métier, donc, je donnais des cours de maths et j'en donnais un petit peu en ligne aussi. En ligne parce que j'avais eu des élèves en présentiel qui avaient déménagé, donc comme ils voulaient continuer avec moi, j'ai commencé à mettre en place des cours en ligne. Et jamais je me doutais en fait qu'un jour j'aurais pu en vivre, qu'il y aurait une telle demande et que ça allait si bien fonctionner. Donc finalement, il y a 2 ans, je suis venu habiter au Brésil. J'ai essayé plusieurs types de méthodes de business pour gagner ma vie. On a essayé de monter un restaurant avec mon épouse. C'est quelque chose d'assez classique hein, quand on part habiter à l'étranger. De monter ce genre d'établissement, une petite auberge, un petit hôtel ou un petit restaurant. Ça a plutôt bien marché financièrement, mais après au niveau de l'équilibre de vie, du mode de vie par rapport à notre enfant, tout ça, c'était pas exactement ce qu'on recherchait. Ça nous laissait peu de temps finalement pour profiter de la vie au Brésil. Donc en parallèle, moi je faisais autre chose. Comme je parle portugais, du coup j'essayais un peu de voir dans la traduction aussi. Et en même temps, j'essayais donc de voir si je pouvais continuer de donner des cours de maths et développer un peu cette activité de prof de maths. Honnêtement, au début, je le faisais plus en me disant que ça pouvait être un bon complément. Je pensais pas du tout que ça allait me permettre tout simplement d'arrêter tout le reste et d'en vivre encore mieux que ce que je vivais en France. Euh, comment comment est-ce que je peux en vivre mieux qu'en France? Parce que le calcul est simple. Un cours de maths, ça dépend de notre expérience, ça dépend de la classe de l'élève, mais on peut débuter à 15-20 euros. C'est vraiment pas cher pour un cours de maths, 15-20 euros. Mais voilà, si on est débutant, on n'a pas trop d'expérience, on peut partir sur ces montants-là. Et après, quand on a plus d'expérience, on peut aller à 30, 35, 40 euros. Et puis après, si on est au-delà du bac, on peut même monter encore plus haut. En tout cas, si on prend une moyenne entre 20 et 30 euros, il suffit de multiplier par 30, 35 heures. Et on fait vite le calcul pour voir le revenu que ça va nous faire à la fin du mois. C'est un revenu qui nous permet pas d'être millionnaire. C'est pas du tout ce que j'essaye de partager ici. C'est pas une vie de rêve dans le sens où en 6 mois on deviendra le millionnaire, mais en tout cas en termes d'équilibre de vie, ça nous permet de pas avoir de patron, d'être responsable de ses horaires, de pas avoir de réunions auxquelles on voudrait pas participer, enfin d'avoir une indépendance, une autonomie énorme, quasiment totale. On dépend que de notre engagement réciproque avec les élèves en fait. Et voilà, donc ça au niveau du stress au quotidien, c'est énorme. Comme tous les travaux, tous les métiers en ligne, on n'a pas les embouteillages, le travail, les coûts financiers et les coûts de charge mentale liés au transport, toute la logistique qui va avec et tout ça, c'est évacué, c'est réduit à néant.
Donc l'un dans l'autre, en fait, on a quasiment l'impression de travailler à temps partiel. Donc il faut travailler, voilà, c'est pas un truc de rêve, quoi. Comme je disais, c'est pas quelque chose pour devenir millionnaire, pour avoir la liberté financière en 6 mois. C'est pas du tout ça. Mais en termes d'équilibre, c'est vraiment un équilibre de vie. Moi, je trouve incroyable. Comme je dis, on n'a pas de réunion, on n'a pas de supérieur, etc. On organise nos journées comme on veut. Donc, c'est-à-dire que comme il y a beaucoup de demandes, si vraiment on a un peu les crocs, moi je parlais de 30-35 heures, ça c'est ce que je fais parce que voilà, moi le plus important c'est l'équilibre. Mais si on a d'autres besoins, on peut très bien. Moi je travaille pas le week-end par exemple, donc on peut libérer les créneaux du samedi, du dimanche pour augmenter son nombre d'heures par semaine. Donc là c'est pareil, c'est la calculatrice. Hein, si on prend 20-25 euros l'heure en moyenne, et qu'on multiplie, donc, enfin, qu'on rajoute 7 heures, 10 heures, 15 heures, forcément, ça, mécaniquement, ça augmente notre salaire à la fin du mois. Et puis après, il y a le décalage horaire aussi. Donc, moi, depuis le Brésil, j'ai 4 ou 5 heures de moins par rapport à la France. Ça fait que quand les élèves ils terminent vers 17 heures, c'est là où moi je commence à travailler. Donc 17 heures pour moi ça me fait 13 heures à peu près. Et la matinée je suis libre à part si j'ai quelques cours que j'arrive à placer, si j'ai des élèves qui ont un trou dans l'emploi du temps. Sinon je suis libre de prendre le petit déjeuner avec ma famille, d'emmener ma fille à l'école, etc. Enfin un bonheur que j'avais pas en France malheureusement. Et puis le soir, je travaille jusqu'à 18 heures en général. Bon, le mercredi, ça me fait des plus grosses journées, vu que les élèves, je commence à donner des cours à 13 heures heure française, donc ça fait 8 ou 9 heures ici. Mais voilà, l'un dans l'autre, ça fait à peu près 30 heures par semaine, parce que j'ai pas envie de faire beaucoup plus. Après, on peut jouer aussi sur les différents fuseaux horaires. On peut donner des cours éventuellement avec les dom-toms, avec des lycées français à l'étranger pour augmenter son volume horaire. Donc, moi, mes journées, je les organise comme ça. Le matin, j'aime bien me lever assez tôt parce qu'ici en plus il fait chaud. Donc, petit déjeuner en famille. Ensuite, je profite un peu de la nature autour. Derrière moi, il y a la plage parce que j'habite sur une île. Il y a pas mal d'animaux, d'oiseaux, tout ça. Donc, je profite vraiment. Je prends mon temps le matin. Je prépare un peu mes séances aussi, évidemment. Il y a toute la partie administrative que je gère le matin, le lien avec les parents, des échanges de messages. Euh, tout ce qui est aussi administratif dans le sens facturation, déclaration, ça fait tout parce que tout est déclaré. Hein, je me suis c'est créé en micro-société, en auto-entrepreneur. Donc voilà, en fait, c'est une vidéo où je me dis, il y a pas peut-être, enfin, c'est une vidéo que j'aurais aimé voir quand j'étais en France et que je cherchais à habiter à l'étranger. Parce que déjà, évidemment, s'il y a certains profs de maths qui sont un peu démotivés de l'enseignement classique pour diverses raisons, mais généralement c'est par rapport au comportement qui devient de plus en plus difficile à gérer des enfants ou voilà, du comportement des classes, etc. Donc des profs de maths plus classiques qui veulent essayer de donner des cours de maths en ligne pour expérimenter un autre mode de vie, notamment à l'étranger. Ou alors aussi tout simplement une personne comme moi qui a un bagage en maths et qui travaille pas directement dans l'enseignement, dans l'éducation nationale, mais qui est intéressé par la pédagogie, par la transmission de ce qu'il sait en maths, de sauter le pas et de commencer en donnant je sais pas, 3-4 heures de cours par semaine, en faisant un petit complément de revenu en ligne, et puis petit à petit voir si ça nous plaît, et ensuite faire la transition, la bascule, partir sur un 20-25 heures, voire 30-35 heures de cours et en faire son activité principale. Ce qui permet donc de se libérer de toute contrainte géographique et donc de pouvoir s'installer n'importe où dans le monde. Moi, je suis au Brésil pour des raisons familiales, mais le raisonnement il est exactement identique pour la Thaïlande, pour la Colombie, pour le Maghreb, le Canada, le Mexique, etc.
Donc voilà, si s'il y a des personnes qui sont intéressées pour en savoir plus sur ce métier de prof de maths en ligne, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, je répondrai à toutes les questions. Je ferai d'autres vidéos pour détailler un peu plus. Là, j'ai un peu survolé les différents aspects du métier et des implications que ça a dans l'équilibre de vie privée, justement. Je ferai d'autres vidéos pour détailler un petit peu tout ça. Mais comme je vous ai dit, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et je vous répondrai à chacune des vidéos. Merci d'avoir regardé juste là. On se retrouve dans de prochaines vidéos.